paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doux. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Oui. La ni besoin wami. Ce que car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Nous saluons tous ceux-là qui sont en contact avec nous maintenant. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient avec vous. Le thème, la puissance de la louange. La puissance de l'adoration de la louange. Je collabore avec environ 240 dénominations. Confédération des églises charismatiques de la nouvelle génération. La confédération des églises de la nouvelle et des églises de la nouvelle génération, nous sommes déjà avec 160 dénominations. Et je collabore avec d'autres dénominations. Ce que j'ai considéré, que j'ai remarqué, dans l'église francophone, le ministère de la louange et de l'adoration n'est pas beaucoup reconnu et n'a pas été développé. Si ce n'est au Congo ou en Côte d'Ivoire. Car l'église francophone pense que la louange et l'adoration alors était pour l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance seulement. Deuxièmement, ce sont des enfants qui doivent danser et sautiller devant Dieu. Qu'un adulte prenne garde de danser devant les gens. À cause de ce raisonnement, la louange et l'adoration ne se sont pas développées. Voilà pourquoi Dieu a suscité des gens maintenant. Les différentes dénominations dans les différentes églises. Dieu a commencé à susciter des gens pour pouvoir rétablir et restaurer la louange et l'adoration. Comme ce fut au temps du roi David. Nous avançons. Nous allons nous attarder sur la louange. Nous allons parler de la louange. Nous irons à l'origine du mot. Rechercher à savoir quelle est la définition du mot louange. Avançons. En hébreu, il y a différents mots qui expliquent, définissent la louange. Premièrement, nous avons halal. H-A-2-L-A-L. Halal. Alléluia. C'est ce que nous disons. Alléluia. Mais que veut dire Alléluia? Bien souvent, nous prononçons un mot sans le comprendre. Alléluia. Alléluia signifie exalté. Exalté. C'est très important.
Deuxièmement, célébrer. Troisièmement, parler de Dieu avec excitation. Voici ce que signifie Alléluia. Continuons. Troisièmement, Yada. Deuxième définition, c'est Yada. Yada. Yada, Y-A-D-A-H. Yada veut dire Yada signifie adorer Dieu avec les mains élevées. Pas de croiser les bras, mais adorer Dieu avec les mains levées. Puisque l'adoration, c'est de faire du bruit, des cris. On peut même ajouter des acclamations. On peut ajouter des tam-tams. On peut ajouter des maracas. On peut ajouter des tam-tams. On peut également lever les mains. Continuons. Barak. Baraka. B-A-R-A-C-H. Barak signifie pousser, prier, non, saluer, pousser, saluer, prosterner. Pousser, saluer, saluer Dieu comme une personne qui salue son ami. Se prosterner. Là, il a se prosterner. Alors ce sont les musulmans qui ont la bonne position. Prosterner, c'est d'aller jusqu'à ce que le front touche la terre. Baraka. Charu. S-H-A-R-U. Charu signifie chanter au Seigneur. Chanter. Peu importe que tu aies une bonne voix ou pas. Même si tu chantes, c'est comme l'âne qui brûle. On dit simplement chante au Seigneur. L'adoration, c'est l'adoration, la louange. À cause de cela, que Dieu t'a créé. Ta simple présence sur cette terre, que tu ne ressens pas l'âne, au buffle, un animal sauvage, c'est pour la louange, l'adoration à Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne s'amuse pas quand il s'agit de la louange et de l'adoration. Il dit qu'il ne confiera pas sa louange, sa gloire, ne les partagera pas avec une créature. Voilà pourquoi Lucifer a été précipité sur terre. La louange, l'adoration, c'est le devoir quotidien du croyant. Il faudra le relever, ce ministère-là, et le rétablir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous pouvez retrouver les passages bibliques de tout ce que nous avons cité. Vous avez 1 Chronique 16, le verset 4, parlant de Halal. Vous avez Exode 5, le verset 1er. Pour Yada, vous avez le psaume 134, le verset 2. Et le psaume 63, le verset 4. Barak. Pour Barak,
Vous avez le psaume 100, le verset 1er jusqu'au verset 5. Charou, vous avez le psaume 7 et le verset 18. Et ce qui veut dire que nous avons des versets, des passages bibliques à l'appui. Nous continuons. Cette raison glorieuse. Cette raison glorieuse. Pourquoi Dieu dit-il de le louer et de l'adorer? C'est que Dieu a cette raison glorieuse. Cette raison pleine et remplie de gloire et d'honneur. Dans le mot hébreu, le langage hébreu, le chiffre 7 a une grande signification. Considère le chiffre 7, premièrement, comme le sacré. Consacré à qui? À Dieu. Une chose dédiée, consacrée à Dieu uniquement. Deuxièmement, la perfection. Troisièmement, l'abondance. Quatrième chose, la quiétude. L'achèvement. Voici ce que signifie le chiffre 7. Nous allons maintenant pour l'enseignement. Cette raison glorieuse. Premièrement, la louange. Nous allons nous attarder sur la louange. Il viendra un jour où nous allons revenir sur l'adoration. La louange. La louange est la résidence de Dieu. Cela est très important. La louange est la résidence de Dieu lui-même. Nous sommes dans le psaume au chapitre 22 et le verset 4. Le psaume 22 et le verset 4. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. Pourtant tu es le Saint. Et toi, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Les intercesseurs savent au troisième niveau de la prière. Lorsque nous arriverons là, Dieu envoie des anges. Et là, ils descendent et nous aident. Et les anges opèrent différemment. Il y en a qui descendent, qui apportent la guérison. Il y en a qui amènent la délivrance. D'autres viennent avec l'enfantement. Il y en a qui opèrent pour le mariage. D'autres encore travaillent pour envoyer l'exaucement. Il y en a qui amènent la prospérité, le succès. Lorsque nous sommes à la troisième dimension de la prière, nous travaillons avec les anges. Et là, Dieu lui-même est toujours à sa place. Mais concernant la louange, lorsque les enfants de Dieu se sanctifient et qu'ils se mettent au sérieux, en plus des instruments et que cela est bien harmonisé,
que la louange monte. Elle monte. À un certain moment, Dieu lui-même se déplace avec son trône et vient s'établir au milieu de la louange. C'est la louange à elle seule qui peut déplacer Dieu de sa place et la mener parmi les hommes. C'est une chose très importante. Voilà pourquoi nous avons dit la louange est la résidence de Dieu. Si nous pouvions développer cela, si nous pouvions développer cette louange, notre vie aurait connu un changement. Si nous pouvions, dans nos maisons, dans nos cellules de prière, dans nos dénominations, si nous pouvions faire déplacer Dieu lui-même avec son trône et s'établir au milieu de nous, alors quelque chose se passerait dans ta vie. Continuons. Deuxième chose. La louange vous donne accès à la présence, à la gloire de Dieu. C'est la louange, pas autre chose, qui te donne un accès dans la gloire de Dieu. Il y a une grande différence entre la puissance de Dieu et sa gloire. Nous ne parlons pas de sa puissance. Nous parlons de sa gloire. Toi qui m'écoutes et qui me suis maintenant, tu as déjà expérimenté la puissance de Dieu. Nous dépassons ce niveau pour parler de la gloire. C'est la louange seulement, à elle seule, qui te donne accès à la gloire de Dieu dans sa présence. Nous retrouvons cela dans le psaume 100, le verset 4. David dit, entrez dans ses portes. Entrez dans ses parvis avec la louange. Comment feras-tu pour rentrer dans la gloire de Dieu? Si nous prenons Moïse, Deutéronome 34. Deutéronome 34. Verset 7 et 8. Dieu dit qu'il n'y eut pas un autre prophète dans le pays d'Israël, mais qu'il a opéré par des miracles et des prodiges comme Moïse. Or, d'opérer un miracle, cela se fait par le biais d'une puissance. Dieu dit qu'il n'y eut personne dans le pays d'Israël avec qui Dieu a opéré par des miracles et des prodiges comme Moïse. Pour que les enfants d'Israël sortent d'Égypte, il a fallu que Dieu s'arrête pour faire 10 miracles. Et le dernier miracle fut la mort des premiers-nés, des hommes et des animaux avant qu'Israël ne soit libéré. Nous parlons de la gloire de Dieu. Je me rappelle en 2002, 2003, 2004. Quand Papa Kambiri nous enseignait, il revenait toujours sur la gloire. Et il nous a dit de développer la gloire de Dieu. Je me disais, mais ce papa, ce que nous voulons là, c'est le power, la puissance. Et les muets vont parler, souvent les paralytiques vont marcher. Qu'est-ce que la gloire veut dire? Qu'est-ce que la gloire signifie?
Dieu a permis le fils d'un esclave à William Seymour. Et il était bon. C'est lui qui a mené le réveil aux États-Unis. Et en 2006, on devait célébrer le centenaire. Nous sommes allés. Parmi les orateurs, Benny Hinn faisait partie. Il nous a dit la puissance de Dieu, c'est ce qui sort de Dieu vers nous. Sa puissance sort de sa personne et vient vers nous. Et lorsqu'elle vient, les muets parlent. Les paralytiques se lèvent. Les aveugles recouvrent la vue. Mais il est au 3e ciel. Avant maintenant d'envoyer sa puissance. Mais sa gloire, c'est sa propre personne. Alors c'est que Papa Camille avait raison. Sa gloire, qu'est-ce que sa gloire est? Sa propre personne. Alors Benny, il nous a demandé sa personne ou ce qui sort de entre sa personne et ce qui sort de lui, qu'est-ce qui est le plus grand? Nous avons répondu sa propre personne. D'ici la net ainsi, développer sa gloire. Recherche à ce que sa gloire t'enveloppe comme une couverture. Quand je suis revenu pour prier, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit quelle sorte de miracle Israël n'a pas vu ou n'a pas vécu. Dieu a crié des cailles là-haut avec du pain chaud et leur a donné à manger. Et il a fait en sorte que du rocher de l'eau jaillisse. Et ils en ont bu. Il a frayé un passage au milieu de la mer Rouge. Et un goudron a passé. Mais voici 2 personnes seulement sont rentrées dans Canaan. Josué et Caleb. Alors Dieu m'a dit, la puissance ne change, ne transforme personne. Mais la gloire, elle transforme. Voilà pourquoi Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis fatigué de la puissance. Et Dieu me dit, 27 ans, quelle puissance est-ce que je n'ai pas utilisée pour agir que tu n'as vu? Devant moi, 4 morts sont revenus à la vie. Complètement morts. Devant moi. Dans mes mains. Et ils sont revenus à la vie. Pour que les paralytiques se lèvent, cela est devenu un quotidien. Par exemple, dans cette salle, quelle sorte de miracle on n'a pas vu ici? Mais ceux qui tombent, qui tournent, qui crient, qui hurlent, lorsqu'ils se relèvent, ils partent dans les cabarets. Un homme a quitté ce lieu il y a 2 mois de cela. Un paralytique qui s'est levé. Et il était paralytique depuis 15 ans. Il est venu de Pabré. Et un de mes fils spirituels est allé le voir dans des funérailles en train de manger la viande. N'est-ce pas toi le paralytique qui s'est levé aussi midi? Et voici le frère Bama, le caméraman t'a appelé de venir témoigner. Et c'est toi qui es assis ici. Il dit ne va pas dire au pasteur, hein. Écoutez, le miracle ne transforme pas. C'est la gloire qui transforme la vie de la personne. Moïse a fini dans sa vie par dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit à Moïse, j'enverrai un ange
Toi qui es un homme de prière, ta prière qui se trouve au niveau de la 3e dimension, j'enverrai un ange et il viendra t'accompagner. Oui, d'ici c'est un ange, nous ne bougerons pas d'ici. Il faudra ta propre personne. Tu sois devant avant que l'on ne suive. Comment feras-tu pour rentrer dans sa gloire? Comment feras-tu pour être enveloppé de sa gloire comme un manteau? Lorsque la gloire de Dieu vient sur quelqu'un, et son impact peut durer 30 années dans ta vie. Lorsque la gloire de Dieu vient sur un homme, son impact peut t'accompagner toute ta vie durant. Le miracle, s'il a trop duré, c'est 5 minutes. Voilà pourquoi développer la louange, l'adoration. Car c'est sa louange qui te donne accès à sa gloire, à sa présence. Lorsque vous partez à l'aéroport, il y a la salle d'honneur, le salon d'honneur. Tu passes par là et tu peux prendre ton vol, ton avion. Et j'ai eu cette faveur-là, les autorités de la nation m'ont donné la carte. Un jour, je partais pour la Côte d'Ivoire, j'ai laissé la carte à la maison et arrivé, je voulais passer. Et voici le policier me dit, mais vous devez avoir un papier, une carte. J'ai dit, mais j'ai le passeport ici. Et ce n'est pas le passeport. La carte d'accès. Où est-elle? J'ai dit, je l'ai oublié à la maison. Vous irez passer là où tout le monde passe. Nous allons vous permettre de passer. Une prochaine fois, en venant ici, il faudra l'empocher d'abord. Il en est de même si tu veux rentrer dans la gloire de Dieu. Tant qu'il n'y aura pas de louange, tu ne pourras pas avoir accès. Tu resteras avec la puissance pour toute ta vie. Vous voyez 2,5 millions de personnes. 2 personnes seulement sont rentrées à Canaan. Parce que eux s'appuyaient sur la puissance. Mais il n'y avait pas la gloire. Voilà pourquoi ils n'ont pas été transformés. Dieu faisant un miracle pour eux, 5 minutes après, ils vont commencer à murmurer. Valait mieux pour nous rester en Égypte. Il y avait de la salade et nous en mangeons. Après le miracle, voici encore des mépris, des insultes à l'égard de Dieu. Voilà pourquoi ils ne sont pas rentrés dans le pays promis. Il vous faudra développer la louange. Cultiver un esprit de louange. Que cela vous conduise quotidiennement dans la gloire de Dieu. Nous avançons. 3e raison. La louange. La louange est ce vêtement que Dieu vous offre et qui chasse l'esprit de douleur. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester pendant longtemps avec une douleur dans leur corps. Jamais. La louange, c'est ce vêtement de Dieu qu'il nous revêt. Et dès que tu portes ce vêtement, n'oubliez pas que le vêtement ou le manteau toujours parle de l'onction. Dès que ce vêtement te touche, le manteau lui-même chasse la douleur de ton corps. Combien de personnes vivent avec des douleurs dans les os, des maux de tête, des rhumatismes, hépatite B, des douleurs d'hypertension,
Et ceux-là même qui ont la puissance pour opérer les miracles. Eux-mêmes marchent avec des douleurs. Ceux-là qui relèvent les paralytiques. Celui-là même qui relève le paralytique souffre. Puisqu'ils ne savent pas comment faire pour que l'onction chasse la douleur de leur corps. C'est la louange. Si tu veux te revêtir de ce vêtement-là, c'est la louange. Or, tout ce que nous savons, dès qu'il y a une douleur seulement, on commence à prier. Mais comment faire pour porter ce vêtement? Pour que cette onction-là chasse la douleur de ton corps. C'est la louange. Nous lisons Ésaïe 61 et le verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation pour l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Et la tristesse ou les angoisses ont leur esprit. La douleur a son esprit. Donc, il y a alors c'est l'esprit qui chasse l'esprit. Lorsque vous commencez à louer, à adorer Dieu, louer le Seigneur, l'Éternel Dieu dit qu'il vous donnera un vêtement de louange. Et ce vêtement-là chassera la douleur. C'est une chose très importante. On n'a pas besoin d'être dans la chorale pour louer Dieu. Pas besoin d'être dans des groupes musicaux. Dans ta chambre ou dans ta maison, tu dois entonner un cantique très tôt le matin. Tu peux prendre un bidon même. Trouve un bidon. Et commence à taper et chante. Et à un certain moment, tu lèves et tu danses. La douleur disparaîtra de ton corps. Dès que tu commences à louer, l'Éternel Dieu te revêt de ce vêtement. Et ce vêtement chassera la douleur. Tu peux être uniquement dans ta maison en train de chasser les douleurs. En chemin, tu peux même entonner un cantique. Partout. Tu peux louer Dieu. Tu ne chantes pas pour que quelqu'un t'écoute. Tu ne chantes pas pour quelqu'un. Tu chantes parce que l'Éternel Dieu t'a créé pour cela. J'ai un ami à Kaya du nom d'Edouard. Et dans un village appelé Yimiugu. Et il fut un muet. Et quand Renard Bonquet est venu en 85 dans la prière, il a parlé. Il parle mais il bégaye toujours un peu. De 18h à 20h. Et nous avions une prière un soir de 18h à 20h. Il dit qu'il a un cantique. Alors que le Saint-Esprit lui a donné un chant. Et le batteur est venu. Pour entonner même le cantique, voici. Et quand il est arrivé à chanter, voici le tam-tam allait d'un côté, d'un sens, et la voix partait d'un autre. Toute l'église. Nous nous sommes mis à rire. Il demande, mais c'est de moi vous riez ou bien vous vous moquez de Dieu? Nous ne voyons pas Dieu, mais c'est Édouard nous voyons. Et on était en train de rire, de rire. Après le prédicateur, il est venu un peu tard. Il n'a pas su ce qui s'est passé. Quand il est monté sur la chaise, il dit que le Saint-Esprit dit que toute l'église a méprisé Dieu.
Et Dieu est fort attristé de l'église. Jusqu'au pasteur. Nous avons pris 2 heures de temps pour faire la repentance. Départissez-vous de vous moquer des gens qui chantent. Ne chante pas pour t'adorer ou te louer. Qu'est-ce que Jésus lui-même dit? Jean 4, 24. Jean 4, 24. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu le Père en esprit et en vérité. Tu fais partie des adorateurs. Les apôtres sont parmi les adorateurs. Les prophètes doivent louer Dieu. Les évangélistes sont dans la louange. Les anciens également dans la louange. Du plus âgés jusqu'au plus jeune également. C'est un ministère qui concerne tout le monde. Voyez les douleurs que l'Église a subies. Voyez à quel point l'Église souffre. Il y a 2000 ans de cela. Jacques chapitre 5 verset 14. Jacques demandait. Jacques était pasteur. Il a demandé dans son église. Est-ce que parmi vous y a-t-il quelqu'un qui souffre? Que les anciens éloignent et prient pour lui. Il n'y avait pas de malade. Il y a 2000 ans de cela. Quand on rentrait dans une église et qu'on voulait un seul malade, il fallait prendre la parole et lever la voix pour demander. Maintenant, il faudra demander, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un de bien portant parmi les gens? Si tu demandes, est-ce qu'il y a-t-il un malade parmi vous? Sur 100 personnes, les 90 seront malades. Puisqu'ils ne savent pas que la louange est ce vêtement de Dieu pour nous qui chasse les douleurs. Nous continuons. Quatrième raison glorieuse. La louange apporte la délivrance. La louange. Parlant de délivrance, c'est un domaine profond et vaste. Tout ce que certaines personnes voyaient, c'est d'être délivrés des démons. Ce sont des gens qui sont limités dans leur connaissance. Dans votre vie, tout ce qui vous manque, vous avez besoin d'une délivrance à ce niveau. Or, tu mourras sans avoir tout ce que tu souhaites. Alors si je comprends très bien tout le monde sur cette terre a besoin de délivrance. Dans ta vie, il y a un domaine. Et tu te rends compte que ça ne va pas marcher. Même si tu fais semblant comme si ça va, comme tu sais que tu mens aux gens. Jusqu'aux serviteurs et servants de Dieu. Voilà pourquoi Paul s'est écrit dans Romains 7, qui me délivrera? L'apôtre lui-même demandait, mais qui me délivrera? Puisqu'il avait besoin d'une délivrance dans un domaine de sa vie. C'est la louange qui transporte la délivrance jusqu'à ton niveau. C'est la louange. Les esprits impurs, les démons. 1 Samuel 16, verset 23. Lorsque l'esprit impur venait saisir Saül, et là qu'il oppressait et l'opprimait, le chef, le roi lui-même était tourmenté par les démons. Un chef, un roi qui devient fou. Un roi, un président fou. C'est une honte pour toute la population. Saül est devenu fou. Maintenant, alors on cherche à savoir qui dans la province avait l'onction de la louange. Puisque dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu reposait de temps en temps sur 3 groupes de personnes. Les rois, les prophètes et les sacrificateurs.
Tout le monde n'avait pas l'esprit de Dieu. Or, tu ne peux adorer Dieu ou adorer le diable si ce n'est pas l'esprit. Deux personnes que l'être humain de par lui-même, de par ses propres capacités, ne peut pas adorer, c'est le diable. Voilà pourquoi les artistes de ce monde partent d'abord vers les grandes eaux sur les plages, commencent à chanter, à faire des incantations pour être possédés par un esprit avant de pouvoir chanter. Eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent pas chanter sans être possédés par un esprit. Voilà pourquoi quand ils sont en train de chanter, vous vous rendez compte qu'ils sont vraiment possédés. Donc, et dans leur tournée, ils se sont rendus à Bethléem de Judée, dans la famille, dans la maison d'Isaïe, trouvant un jeune homme rempli de l'Esprit de Dieu. Et qui jouait de sa harpe. On l'a amené devant le roi. La Bible nous dit, quand il jouait, commençait à jouer de sa harpe. Quand il commençait à louer Dieu, il a pu libérer Saül. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est la louange seulement qui nous apporte la délivrance. En 1994, nous sommes allés dans une localité appelée Goupana vers Dapeloro. Dieu m'a dit, aujourd'hui il n'y aura pas de prière. Alors, amenez les aveugles, les paralytiques, ceux-là qui ont été empoisonnés, et mettez-la au milieu. Et encerclez-les maintenant. Vous allez m'adorer aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, hey. J'ai dit, est-ce que ça va marcher? Vous allez me louer. J'ai dit, bon, apportez les tam-tams. Nous avons mis les malades au milieu. Nous avons commencé à chanter. À chanter. Une vieille a commencé. Je te vois porter un habit blanc. Tous les malades qu'on avait mis au milieu, tous ont été guéris. Nous avons commencé la louange à partir de 20h et nous sommes allés jusqu'à 5h du matin. Je peux m'arrêter et chanter pendant 5 heures de temps. Je peux m'arrêter et chanter pendant 5 heures de temps, jusqu'à ce que les chaussures soient trempées. Cinquième raison glorieuse. La louange apporte la protection et la préservation. Et la préservation. Car même ils sont nous sommes au psaume 59 et le verset 17. Oh ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Amen. Tu as besoin, veux-tu la protection, la préservation? C'est la louange qui te les apporte. Nous sommes dans des temps mauvais. Nous sommes dans des temps mauvais. Tout un chacun doit être protégé et préservé. David dit, oh mon Dieu, alors tu es ma haute retraite. Donc, il dit, je te célébrerai, je t'exalterai. David savait que la louange apporte la protection, apporte également la préservation. Tu dois louer Dieu avant de quitter ta maison, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend au chemin. Tu ne sais pas ce qui t'attend au service. Tu dois louer Dieu avant de dormir, parce qu'il y en a qui se sont endormis, ne se sont pas relevés. Tu dois rechercher la protection là. Or, la louange apporte la protection et la préservation. Et cela t'amènera à être rassasié de jour. Développer la louange. Continuons.
Sixième raison glorieuse. C'est que la louange est un arsenal contre vos ennemis. Il y a beaucoup d'ennemis. Des ennemis visibles tout comme invisibles. Ils sont nombreux. Toujours, c'est un esprit qui affronte un esprit. Dieu est esprit. L'ennemi qui te combat, qui t'attaque également est un esprit. Et Paul dit que ce combat, cette guerre n'est pas charnelle, mais cette guerre est spirituelle. Comment feras-tu pour que Dieu lui-même rencontre tes ennemis? Comment le feras-tu? Comment transférer le combat à Dieu? C'est la louange. C'est la louange. Lisons. Somme 14, versets 6 et 9. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Amen. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Dans leurs mains. La louange fait en sorte que Dieu lui-même se lève et il prend ta place et combat tes ennemis pour toi. Pour toi. La louange. Il faudra développer un esprit de louange. Cela n'est pas développé dans les pays francophones. Nous continuons. Septième raison glorieuse. C'est que la louange permet à Dieu de combattre pour nous. C'est une chose très importante. Il y a des moments où les luttes doivent cesser. Et Dieu lui-même se tape la poitrine disant que je prends ta place, je combats pour toi. Tu es fatigué des luttes. Tu as jeûné. Tu as tourné. Tu as tout fait. Tu es fatigué maintenant. Dieu doit te remplacer. C'est la louange qui amène Dieu à te mettre en arrière. Et lui-même prend les devants. Tu combats maintenant et toi tu regardes. Nous sommes dans 2 Chroniques au chapitre 20. Versets 22 et 23. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Amen. De toute la Bible, l'histoire de cette guerre est unique. Voici les habitants de 3 nations. Ceux de la postérité de Lot sont allés acheter des mercenaires. En plus eux-mêmes, ils sont venus pour attaquer Josaphat. Toujours les ennemis viennent pour nous surprendre. Puisque dès qu'on te surprend, tu perds courage. Josaphat était dans son pays et on lui a fait part qu'une foule nombreuse se préparait pour l'affronter. Des armées de 3 nations viennent pour le combattre. Et la Bible nous dit qu'il prit peur et fut dans la frayeur. Il y a des moments, qui que tu sois, tu seras effrayé, paniqué. Mais tu dois te ressaisir aussitôt. Tu ne dois pas rester là à trembler maintenant.
Certainement, tu auras peur, mais tu ne dois pas le faire ressentir. Josaphat eut peur. Dans la peur, alors Dieu regardait quelle décision il allait prendre. Tout le monde a peur, mais la différence qu'il y a maintenant, c'est au niveau des choix. La Bible nous dit qu'il s'est résolu au verset 3 à chercher la face du Seigneur. Rechercher la face du Seigneur. Lorsque les mauvaises nouvelles là tombent, la première des choses à faire, c'est de rechercher la face du Seigneur. Il a publié dans tout le pays. Il y en a qui sont contre du fait que l'on publie les jeunes. Il y a 3 sortes de jeunes. Et si le jeune concerne toute la nation, alors cette publication concernera toute la nation. Je n'ai pas pour attaquer une seule famille, mais tout Israël. Voilà pourquoi il a été publié dans tout Israël. Et les gens sont venus de toutes les villes de Juda. Et ils ont jeûné. Afin de présenter la situation au Seigneur. Parce que Josaphat savait, militairement, il n'était pas à mesure de les affronter. Ils n'ont pas reçu la même formation, ils n'ont pas le même arsenal. Mais Josaphat dit, Dieu, tu peux te mettre entre le faible et le fort et aider le faible à vaincre le fort. Il y a un jeune homme qui venait de recevoir une nouvelle onction. Un jeune prophète. L'Esprit de Dieu l'a saisi. Verset 14. Il a prophétisé. Il dit, Juda et Jérusalem, et roi Josaphat, mon Dieu déclare, je te dis, n'aie pas peur, ne crains pas. Ce sont de telles nouvelles nous avons besoin. Nous avons besoin de ces personnes qui encouragent. Le prophète dit, même malgré l'armée qui s'approche de la ville, Dieu dit de te dire, n'ayez pas peur, ne craignez point. Voilà. Les pays d'Afrique, vous qui m'écoutez, quel que soit le nom des ennemis, ne craignez point, ne soyez pas paniqués. Voilà. Burkina Faso, les autorités du Burkina Faso. Je vous dis que ce matin, malgré le nom des ennemis et ses Dieu combattra pour le Burkina Faso. N'ayez pas peur. Il dit, Dieu dit, ce combat est à moi. Ce n'est plus à vous de combattre. Reculez. Reculez. Il a livré sa prophétie. La prophétie, c'est une chose qui est à venir. Maintenant, verset 22, il dit, quand ils ont commencé à chanter, à célébrer l'Éternel Dieu, il est écrit ici, quand ils ont commencé, au moment où commençaient les chants et les louanges, à quel moment? Au moment où ils commençaient à élever les chants et à louer l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu a mis la confusion. L'Éternel Dieu placera la confusion, l'embuscade entre les ennemis d'Afrique. Placera une embuscade devant les ennemis du Burkina Faso. L'Éternel Dieu mettra la confusion devant tes ennemis. L'Éternel Dieu mettra une embuscade devant les ennemis de ton mariage. L'Éternel Dieu placera une embuscade devant les ennemis de ton travail. L'Éternel Dieu placera une embuscade devant tes ennemis. Commence simplement à le célébrer. Dieu demeure toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il l'a fait pour Josaphat, il le fera pour nous. L'Éternel Dieu a placé une embuscade. Premièrement, les 2 descendants de Lot ensemble ont attaqué les mercenaires et les ont tués. Après, ils se sont affrontés eux-mêmes. Je me suis attardé sur ce passage. De quelle manière est-ce qu'il a placé l'embuscade? Dieu a changé les visages. Ce sont les visages qu'il a changés.
Les sorciers peuvent changer également ton visage. Tu peux regarder le visage d'une femme et tu vois une lionne. Un homme a chassé sa femme la dernière fois. Quand il rentre du travail, et que la femme s'approche de lui, bonne arrivée, à tout. Lui, il se retire. Il voit la tête d'une lionne. Mais qui va embrasser une lionne? Qui va embrasser une lionne? Il n'a pas peur. Il dit, je ne peux pas ne pas avoir peur. Ah, c'est une lionne, pasteur. J'ai dit, fais venir ta femme. Quand je regarde, c'est le visage d'une femme. Et quand lui regarde, c'est une lionne. Et on a fait la délivrance de la femme. Les sorciers ont pris un masque et le lui ont porté. Ce jour-là, l'Éternel Dieu a transformé les visages. Même si c'était ton frère, quand tu le regardes, tu vois en lui un ennemi. Quand tu le décapites, c'est là que tu te rends compte que c'est ton frère. Ce fut ainsi et se sont exterminés par la louange. Aucune arme. La louange. La louange. C'est ce combat, cette guerre dont l'histoire demeure seule et unique dans la Bible. Sans épée, sans arme à feu, sans arme blanche. Ce sont les louanges. Les chants, les louanges. Les chants, les louanges. Et les ennemis se sont exterminés. Il faudra développer la louange. Développer la louange. Quelle sorte de prière n'avons-nous pas fait? Il n'y a pas eu de prière qu'on n'a pas faite. Il n'y a pas cette prière. Quelle position de prière est-ce qu'on n'a pas adoptée? Rouler de gauche à droite en priant. Soit de placer les pieds en l'air. Être couché à plat ventre. Quelle sorte de prière? Maintenant, c'est le temps de la louange. L'arme redoutable que nous allons lever et renverser l'ennemi. Nous allons renverser même son trône. Bénédiction de Dieu soit avec vous. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Oui. L'année besoin ouais, ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher